Gloire à Dieu. Ògo f'Ọlọ́run. Gloire à Dieu. Ògo f'Ọlọ́run. Alléluia. Gloire à Dieu. Ògo f'Ọlọ́run. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin Àbùkù orúkọ Olúwa pour ce Ọlọ́run souffle de àròtẹ̀mí. vie qui nous a encore communiqué. Fún ẹ̀mí yìí náà yóò tó fún wa. Et par ce nom précieux de Jésus, Nípa orúkọ Jésù náà. nous saluons tous nos auditeurs, La fún kí gbogbo àwọn yẹn ń gbọ́ wa. tous les amis de l'émission Vérité et Impact. Gbogbo àwọn yẹn ń gbọ́ ètò Ipa àti Òtítọ́. Nous sommes encore là ce matin Àtòwò eré ìkànnì náà sur àròtẹ̀mí. votre émission, notre émission Eré ètò yín ètò wa. Vérité Impact. Òtítọ́ àti Ipa. Mon nom c'est Ludovic Ediko. Orúkọ mi ni Ludovic Je Ediko. suis l'animateur principal de l'émission de ce matin. Èmi ni adarí ètò ti àròtẹ̀mí. L'émission Vérité Impact Ètò Òtítọ́ àti Ipa est náà. une émission organisée par l'association Eden Goto Igbega. Ọjọ́ ètò yìí ẹgbẹ́ ìdènàgó tó gbéga máa ń ṣe. C'est une émission au cours de laquelle Ọjọ́ ètò kan ó jí pé rí. une vie est toujours impactée positivement par la vérité. Gbogbo ẹ̀ bá ń ṣe ètò náà, àwọn ènìyàn máa ń ipa dáadáa rí fún wọn. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un terme Ènìyàn á sọ ipa àkòrí kan. qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la communauté chrétienne Àkòrí kan ọjọ́ àkòrí yẹn mú ohun yẹn gbogbo ni à ń sọ èrè rẹ̀. et qui est toujours d'actualité. Yóò jí gbogbo gbẹ̀lẹ̀ àkòrí náà máa ń tọ́ padà wá. C'est le port de pantalon par la femme chrétienne. Òun ni pé rí tóbìnrin olùgbàgbọ́ lè wọ jòkòtò. Aujourd'hui, je ne suis pas seul sur le plateau. Èmi tí kọ́ lọ́wọ́ eré ètò náà ọ̀tẹ̀. Je suis avec des personnes ressources. Mo kò láwọn ènìyàn ọjọ́ jọ̀gbọ́n. Et dans 20 bonnes minutes, Fún ogún ìṣẹ́jú, nous allons discuter, décortiquer ensemble ce terme. à gbé àkòrí náà yẹ̀wò. Alors, nous allons à la découverte de ces personnes ressources. Nítorí náà, a lọ fún àwọn ènìyàn náà pàtàkì náà hàn. À ma gauche, Apọ́sì mi. bonjour monsieur. Ẹ káàárọ̀ ẹ bonjour. kújúmọ́. Pouvez-vous présenter à nos auditeurs et tous ceux qui nous regardent actuellement Tí ẹ lè fún ayé hàn fún àwọn yẹn ń gbọ́ wa àárọ̀ tèmi. Je suis Akambi Jacques. Orúkọ mi ni Àkànbí Jack. Je suis pasteur et je viens de la commune d'Ifrane. Mo jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ìlú Ìfọ̀yín ni mo ti Merci kó. beaucoup, pasteur Akambi Jack depuis Ifanyi. Ẹ ṣeun gan ìránṣẹ́ Ọlọ́run Je Jack passe láti à ìlú ma Ìfọ̀yín. droite. Máa lo apá ọ̀tún mi. Bonjour monsieur, Ẹ káàárọ̀. Bonjour, chers animateurs. Ẹ ṣeun gan adarí ẹ káàárọ̀. comment vous allez? Kẹ́ ẹ ṣe sí. Je vais très bien, je vais le Seigneur. Pouvez-vous Oh, dada. présenter à nos auditeurs et tous ceux qui nous regardent actuellement? Tí ẹ lè fún ayé hàn àwọn yẹn ń gbọ́ wa Avec àtàwọn yẹn ń plaisir. wò wá. Moi, je réponds au nom du révérend pasteur Akpade Daniel. Orúkọ mi ni olùṣọ́àgùntàn Àpàdé Daniel. Je suis le pasteur de l'église de l'Assemblée de Dieu, Mo jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run eré ìjọ Assemblée de Dieu. précisément à Sakete. Yóò wọ ìlú Ìsàkété. Merci beaucoup, monsieur pasteur Akpade Daniel, qui nous vient des églises des assemblées de Dieu de Sakete. Ẹ Merci pour la ṣeun gan congrégation. ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Comme Àpàdé je l'ai Daniel. annoncé au début, Ìkí mo ti sọ sí tẹ́lẹ̀ rí. nous voulons parler d'un terme A fẹ́ sọ nípa àkòrí kan. qui coule d'encre et de salive Àkòrí yẹn wọn ni à ń sọ dans la nípa rẹ̀. communauté chrétienne Iná pàtàkì ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn onígbàgbọ́. et qui est toujours Ó jí d'actualité. pé gbogbo gbẹ̀lẹ̀ àkòrí náà máa tọ́ padà wá. C'est le port de pantalon par la femme chrétienne. Òun ni àkòrí parí wọ jòkòtò tí àwọn obìnrin onígbàgbọ́ lè wọ jòkòtò. Pasteur Akambi, Oui. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run Àkànbí. qu'en pensez-vous? Kẹ́ ẹ lérò kí lérò yín. Monsieur l'animateur, je vous remercie. Mo dúpọ̀ fún yín adarí ètò. Et c'est vrai, c'est un sujet très profond. Ìtọ́ ọjọ́ àkòrí kan yóò jinlẹ̀. Et les avis sont divisés Àwọn èrò ní eré rẹ̀ ọwọ́ ọ̀tọ̀ lórí mẹ́rin lérò kan. sur ce thème-là. Eré àkòrí náà. Bon, à mon humble avis, Fẹ́mi o, il serait aberrant d'interdire à la femme de porter deux pantalons. mo ní èrò pé kò ní dáa fún akọ̀ fún àwọn obìnrin onígbàgbọ́ pé fún máa wọ jòkòtò. Pour la simple raison que Nítorí pé il y a des pantalons taillés à la mesure des femmes et les autres taillés à la mesure des hommes. nítorí pé ìjọ àwọn jòkòtò wọn kọ́ ọjọ́ tó obìnrin òmíràn wọ̀ yẹn ọjọ́ tọkọ̀ọ̀run. Il est vrai, la Bible dit Ìtọ́ Bíbélì sọ pé rí. que les femmes soient vêtues de manière décente. Àwọn obìnrin gbọ́dọ̀ wọ aṣọ yìí aṣọ yìí máa bo iyì fún fọ́nrán wọn. Donc, et la décence Pé fóònù ọwọ́ aṣọ ìwọ̀ tún wò sí náà. n'exclut pas le pantalon. Oníyẹn náà tó mú jòkòtò ká ẹ On dání. peut ne pas porter pantalon A lè máa wọ jòkòtò. et commettre des dérives. Fásì wọ ìyá ọ̀dà. Donc, pour moi, Fẹ́mi,
la femme peut porter le pantalon. obìnrin onígbàgbọ́ lè wọ jòkòtò. Nous connaissons nos sœurs chrétiennes a mọ àwọn obìnrin àwọn qui ìgbọ́n sont kan dans l'armée. ìyówọ̀ náà ṣe ogun Qu'est-ce qu'elles vont faire? káwọn tó máa ṣe. Nous avons des sœurs a náà àwọn obìnrin qui sont dans la santé. ìyówọ̀ yóò jíṣẹ́ iṣẹ́ ìwòsàn ìnáwó ń ṣe. Et avec la jupe, le mouvement serait un peu, aura de problèmes. pẹ̀lú jòkòtò yìí kí nẹ́sẹ̀ yẹn pé àti dúró àti bọ̀ á nìran. Donc pour me résumer, le tout dépend du mobile, de la raison qui pousse chacun à porter le pantalon. ìkẹrùn kémi lè sọ sí gbogbo rẹ̀ wọ́ fún iye máa ń mú wa wọ jòkòtò. Voilà, certains portent le pantalon pour s'exhiber, pour exposer leur nudité. Ça là, c'est ce que la Bible interdit. fáwọn olómìíràn máa ń wọ jòkòtò wọ́n ti lè fò òrìkò wọn hàn fáwọn ènìyàn òun yẹ bíbélì kọrin. Mais si c'est dans le cadre de travail àmọ́ bá jí torí iṣẹ́ ou pour mesure de sécurité, àbí torí ààbò dans les zones où les djihadistes menacent la santé, la sécurité, aujourd'hui, on recommande aux femmes de porter le pantalon pour qu'au moment opportun, elles puissent se sauver. ibi ó jí pé rí àwọn ènìyàn wọ̀nyí àwọn yẹn ń bàlú jẹ́ wọ́n wọ̀ jí pé àwọn yẹn ń pànìyàn káàkiri wọ́n pé ibi àwọn àbí wọn yẹn wọ́n fún àwọn obìnrin àǹfààní láti lè wọ jòkòtò nítorí pé ọba ṣẹlẹ̀ gbẹ̀kẹ̀ fún ó lè dùn. Donc voilà mon point de vue. èrò tèmi rẹ̀. Merci beaucoup, Pasteur Akabi. C'est moi qui vous le Pasteur Akabi soutient que la femme chrétienne peut porter pantalon pour des mesures sécuritaires. Merci beaucoup, Pasteur Akabi. Je passe au pasteur qui nous vient des Assemblées de Dieu de Sakété. Une fois encore, soyez les bienvenus, pasteur. Merci pour la considération. Voilà le thème du jour. Qu'en pensez-vous? C'est un thème vraiment très, très délicat. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un thème que les chrétiens doivent vraiment comprendre son sens. Et je remercie beaucoup le pasteur pour son intervention. Parce qu'il a dit des choses que vraiment c'est vrai. Mais moi, bon, mon opinion diffère de ces opinions un peu. Je vais le Votre opinion diffère de l'opinion du pasteur Akabi. Voilà. L'opinion du pasteur Akabi est que les femmes chrétiennes peuvent porter pantalon. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que même dans l'église, la maison de Dieu, il y a les femmes, nos filles, nos sœurs, et même les femmes qui portent des pantalons qui viennent à l'église aussi. Et tout ça là, ce que la Bible dit, ça ne cadre pas avec ça. Ça ne cadre pas avec ce que la Bible dit. Parce que dans le livre de Deutéronome 22, verset 5, la Bible dit qu'une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est ça. Donc Dieu de la création, Dieu a créé l'homme et il a aussi créé la femme. D'accord? Donc Dieu n'a pas l'habillement de l'homme, c'est différent de celui de celle de la femme. Vous voyez? Donc c'est pour différencier. Pour pouvoir mettre la différence, pour voir que vraiment, mettre ici là, c'est les hommes qui sont ici. C'est la femme qui est. Si dans l'église, on voit que tout le monde porte des pantalons, les hommes, les femmes portent des pantalons. Même aujourd'hui, là, si on va dire qu'il a différence parce qu'il y a des cheveux longs sur les cheveux, la tête là, mais les hommes aujourd'hui là, laissent les cheveux aussi. Donc, si Dieu a dit ça ici, il sait pourquoi il a dit. D'accord?
pour éviter la dépravation. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous ne voyez pas, dans l'intervention du pasteur Akabi tout à l'heure, il a dit qu'il y a des chrétiens qui portent des pantalons par mesure de sécurité. Ça là, j'ai compris. C'est ce qu'il a dit là. Je ne connais pas. Ça là, vous savez, si c'est pour un service là, ça c'est clair. Moi je sais ça. Parce que celui qui est dans le domaine de la santé doit porter des pantalons pour vous voyez, dans l'armée. En tout cas, il y a des services là qui évitent ça. Donc la femme qui porte pantalon service, lorsqu'elle revient à la maison, donc elle voit que vraiment je suis plus service. Je suis à l'église. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui que dans les pays occidentaux, les blancs portent de pantalons. Et bon, on voit ça. Vous savez, selon eux là-bas, c'est leur client, c'est leur climat. Qui fait que elle portait cela. Si je comprends l'aspect que vous avez abordé tout à l'heure, oui, c'est une question purement culturelle. Oui, alors pour cela, je m'en vais vers monsieur le pasteur. Quand nous prenons notre contexte actuel, nous sommes Nago, avec notre culture. Est-ce que notre culture permet que la femme porte pantalon? Je vous remercie beaucoup. Avant d'aller dans la culture Nago, je voudrais aborder ce passage que le pasteur a exhibé. Dans la culture juive, quelle était la tenue d'homme et quelle était la tenue de femme? Je voudrais vous dire que dans l'Antiquité, il n'y a pas de pantalon en Israël. Tout le monde portait la tunique comme ça. C'est comme ça. Donc, ce que Jésus avait porté. Donc, ce passage-là ne parle pas de pantalon. Au fond, c'était interdit une personne qui souffre de la lèpre vienne à l'église. C'est interdit. Une personne qui a touché un cadavre, c'est interdit qu'il vienne à l'église. Une personne, la femme qui est en période de menstru, c'est interdit qu'elle vienne à l'église. Alors, tous ceux-là, quand ils portent quelque chose et déposent, ce n'est pas bon que leur conjoint ou bien leur conjointe amène ça à l'église. Donc la même souillure vient. C'est tout ce qui est à ce niveau-là. Ici, il n'y a pas affaire de... Je ne crois pas que ce soit pour le pantalon. Suivez. Oui, s'il vous plaît, laissez un peu le pasteur évoluer un peu dans cette idée. Oui, on va vous donner la parole tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. J'ai parlé de la culture juive comme ça. Il y a d'autres ethnies dans lesquelles il n'y a pas d'autre tenue que le pantalon. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. À ce niveau, comment on va scinder, on va différencier. J'avais parlé un temps de la femme qui est dans le domaine de la santé. Elle peut avoir l'envie de prier au service. La même prière qu'on fait à l'église, elle peut faire ça au service. Est-ce qu'on lui oblige alors d'aller changer son pantalon avant de voir Dieu? Point d'interrogation. Je n'ai pas fini. La question c'est de me dire, on me demande si dans la culture si comme on appelle, c'est autorisé à la femme de porter. Bien au début, dans la culture Nago, il n'y avait pas de pantalon. C'était des choses, des couvertures façon
qu'on utilisait pour couvrir la nudité. Mais la femme, chez le Nago, elle est obligée de nouer de pas. Elle est obligée de nouer de pas. Ça, c'est la culture, ça. C'est la culture pour protéger sa nudité. Pour qu'elle ne s'exhibe pas. Ça, là, c'est la culture, ça. Ouais, maintenant. Donc, je suis entièrement d'accord que c'est la femme a sa tenue. S'il vous plaît, pasteur Akambi. Oui. Quand nous voyons aujourd'hui une femme chrétienne, Nago, en pantalon, est-ce que elle ne va pas en contradictoire avec sa culture? Puisque vous soutenez que la femme doit porter pantalon. Je suis content de l'allure que vous avez pris. Maintenant, on a parlé de la femme chrétienne. Ça veut dire qu'une femme en relation avec Dieu. Alors, si la femme viole les règles de la culture, est-ce qu'elle viole les règles de Dieu? Pas du tout. La culture, le Nago a ses règles. C'est ça. Le christianisme a ses règles. C'est ça. Donc, si elle viole les règles de la culture, encore moins que la culture dont nous parlons, elle évolue. Aujourd'hui, la culture Nago a évolué. La culture Nago a évolué. Merci beaucoup, pasteur Akambi. Merci beaucoup. Pasteur Daniel. Vous avez encore quelque chose à dire? Puisque nous tendons vers la fin de cette émission. C'est intéressant. Oui. C'est vrai intéressant. Et vous savez, parce que tout à dit qu'une femme qui porte pantalon, est-ce en réalité, et si on va dire vrai, c'est pas notre habillement qui est la chose. Vous voyez, c'est que c'est le cœur. C'est le cœur. On ne rapproche pas de Dieu. C'est le cœur. Mais c'est que si je dis pour soutenir que la femme chrétienne doit porter pantalon, non. Je prends l'exemple de moi, je suis africain. En Afrique, d'abord, les Africains déjà, on sait que les Africains doivent savoir que les femmes nous dépaillent. Mais la femme doit porter pantalon. C'est une question culturelle. Voilà. Maintenant, vous savez, et le chrétien là, nous devons faire les choses. C'est-à-dire pour ne pas faire quoi pour considérer des obstacles pour les autres. Parce que notre habillement peut évangéliser aux autres. Parce que je vais dire quelque chose. Et il y a des choses qui se passent. Les pères qui veulent certaines choses. Si les pères voient chrétien qui surtout ici dans la zone Nago ici là. Une femme qui porte pantalon qui commence et on la connaît qu'elle va à l'église. Mais vous voyez, surtout nous sommes dans une zone et les gens vont dire il veut sacrilège. Déjà, l'évangile que tu as, on n'a pas son effet. Parce que notre habillement doit être vraiment exemplaire. Merci beaucoup, pasteur Daniel. Oui, vous avez dit que le tout ne dépend pas du pantalon, mais c'est le cœur. C'est le cœur. Oui, allez rapidement. Pour Nago, comme l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que si même le temps évolue, la culture peut évoluer. Il y a ces choses-là qu'on ne doit pas ignorer. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas ignorer. Nous sommes africains et nous sommes dans une zone Nago. Mais c'est que je sais que je ne suis pas Nago, mais je sais que si les Nago là, ils vraiment, qu'est-ce que tu fais ça? Les Nago aiment ça.
àwọn kan di pé ọjọ́ ìṣẹ́ náà gbogbo ṣe máa fẹ́ que tu te comportes comme àmọ́ bá jẹ́ merci beaucoup merci beaucoup pasteur Daniel. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'Assemblée des Églises de l'Assemblée de Dieu de Sakété. Merci beaucoup. Voilà, le pasteur Akambi dit que la femme le pasteur Daniel dit le contraire. Toutefois, dit aussi que tout dépend de l'état du cœur. Alors, que peut-on nous dire? Qu'est-ce que nous pouvons résumer? Pasteur Akambi. Pour me résumer, je suis dans le livre de 1 Corinthiens La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les chrétiens, nous avons la liberté de faire ce que nous voulons. Mais il faut savoir que cette liberté ne doit pas conduire à la dérive. Cette liberté ne doit pas conduire à la dérive. L'apôtre Paul a dit que nous sommes plus sous la loi. Et si nous savons que nous sommes plus sous la loi, on doit savoir que un jour, nous allons rendre compte. Donc, porter pantalon, ce n'est pas une abomination. Mais que cela ne soit pas un pied d'achoppement pour l'évangélisation. Et que cela ne crée pas de n'importe quoi au sein du corps du Christ. Quand la Bible dit que l'habillement de la femme soit décent, c'est parce que tout le corps de la femme expose ou bien communique des messages. Donc, pour cela, il faut qu'elle se contienne pour ne pas créer de problème. Merci beaucoup, pasteur Akambi. Tout le corps de la femme communique des messages. Donc la femme doit s'habiller décemment. Pasteur Daniel, que peut-on nous conclure? D'accord, merci beaucoup. Sinon, je voudrais qu'on puisse lire dans 1 Timothée chapitre 19, 9 à 10. Amen. Amen. Dis-moi sinon je vois 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Et j'ai vu aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de stress, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà. J'ai dit, vous savez, tu as dit que les femmes vraiment se vêtues d'une manière décente. C'est capital. C'est vrai, nous ne sommes plus sous la loi. Ça ne nous donne pas l'occasion de faire ce que nous voulons. C'est vrai, nous ne sommes pas la loi, mais nous devons savoir que tout ce qu'il fait ici, là, un jour viendra et il rendra compte à Dieu. Nos habillements aussi là, ça fait pas de cela. Tu rendras compte de tes habillements. Vous voyez, que le Seigneur nous aide. Et que vraiment le peuple de Dieu soit illuminé. Et comprendre la réalité vraiment que et c'est pas que le monde évolue. Et nous allons commencer par évoluer avec les désordres pour signer la lumière de l'église. Parce que l'église de Dieu est très très chère. Merci beaucoup, pasteur Daniel. Merci beaucoup. Oui, d'après toutes vos interventions, la femme doit porter pantalon ou pas. L'essentiel est que la femme s'habille décemment. Que la femme s'habille
décemment. C'est ce que moi je peux quand même conclure de vos différentes interventions. Je pense que, chers auditeurs, et tous ceux qui nous regardent actuellement, je suis avec le pasteur Akambi et le pasteur Daniel qui vient des églises des assemblées de Dieu. Et le thème que nous avons débattu ce matin, est-ce que la femme chrétienne peut porter un pantalon? Et pendant 20 minutes, nous avons débattu sur ce sujet. Et l'essentiel est que la femme s'habille décemment. Je pense que c'est là que nous allons mettre thème à cette émission. Je remercie le pasteur Akambi. Je remercie aussi le pasteur Daniel. Je remercie aussi mon interprète. Oui, en la personne de monsieur Janvier Odou. Merci à vous, tous ceux qui nous regardez, tous les auditeurs de l'émission Impact, Vérité Impact. À la prochaine fois. Merci.